Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une petite vidéo de présentation de la version 2.1 de mon firmware modifié. Alors ça va peut-être vous étonner, j'ai sorti une version 2.0 en milieu de semaine et je vous représente une version 2.1 ce soir, 2 ou 3 jours après. Tout simplement parce que je voulais apporter rapidement des corrections à 2 ou 3 petites choses. Bon, retenez que quand on fait du développement logiciel, c'est une tradition, les versions 0.0 sont généralement buggées. Là, c'est pas vraiment des bugs, mais il y avait des choses dont j'étais pas vraiment très content. Et donc je voulais vite apporter une correction à ces 2 ou 3 petites choses. Mais vous verrez, il y a vraiment 3 fois rien, hein. Bon, la première chose sur laquelle j'ai retravaillé, c'est sur le verrouillage. Alors le verrouillage, je vous avais montré sur la version 2.0 l'apparition d'un cadenas et dans la barre de statut là-haut, et ce cadenas était clignotant. Il se trouve que le clignotement posait des problèmes en mode main only, comme je suis là actuellement, et également en mode crossband. Je me suis dit ça va être trop galère d'essayer de fixer ce comportement. Donc j'ai fait machine arrière. Donc quand votre clavier est verrouillé, effectivement, vous allez retrouver un cadenas dans la barre de statut, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous appuyez sur une touche, vous allez tout simplement avoir un message qui s'affiche dans la zone où habituellement s'affiche le S-mètre ou la barre qui mesure le niveau audio quand vous êtes en modulation, hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si je change de mode, bah oui, je suis verrouillé, donc si je passe en mode menu et que je change de mode pour aller par exemple donc dans un mode avec un WFO, par exemple celui-ci, voilà, je reverrouille, voilà, à ce moment-là, le message s'affiche pile au milieu de l'écran, encore une fois à la place du S-mètre quand vous passez, vous recevez un signal ou ce genre de choses. Je pense que là on a trouvé un peu le bon compromis, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui n'est pas trop intrusif comme message, ça ne masque pas les autres informations et ça reste visible, donc on se rend compte qu'effectivement il serait bien de déverrouiller le clavier, hein. Donc Unlock Keyboard qui s'affiche, je pense que ça sera suffisamment parlant pour tout le monde. Il y en a peut-être qui vont me dire pourquoi tu n'as pas mis un message en français? Parce que ce firmware est utilisé un peu partout dans le monde, donc je maintiens l'anglais sur ce genre de message, ça me semble important. Donc voilà, première modification sur la gestion du verrouillage, et je pense que là on est plutôt pas mal. La deuxième chose sur laquelle j'ai travaillé, c'est justement sur le mode main only. Ah, je suis verrouillé, voilà, comme quoi on le voit bien, hein. Je vais retourner dans le mode main only. Et donc dans le mode main only, vous allez avoir maintenant désormais des informations en plus. Donc d'abord vous retrouvez le type de modulation qui s'affiche, donc FM, AM, USB. En l'occurrence, voilà, FM est également affiché, hein, puisque auparavant sur les firmware jusqu'à maintenant, quand c'était FM, il n'y avait rien affiché. Donc là, vous retrouvez bien les types de modulation, FM, AM ou USB qui va s'afficher ici. On retrouve bien sûr donc la barre d'information ici avec éventuellement la présence d'un subaudible, le niveau de puissance, est-ce qu'on est en reverse ou pas, peu importe, le wide ou le narrow et le niveau du squelch. En complément, eh bien, quand vous avez un subaudible, vous avez le code du subaudible qui s'affiche en bas à gauche. Vous avez également le step qui est désormais également affiché à ce niveau-là, tout en bas. Et en bas à droite, vous allez retrouver le VFO sur lequel vous êtes. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre parce que là, tu indiques que tu as un CTCSS ou ça pourrait être un DCS aussi. Mais le code, il faut aller le lire en bas. Est-ce qu'on n'aurait pas pu le mettre sur la même ligne ici? Je pense que ça aurait été un peu compliqué parce qu'il aurait fallu déplacer des informations qui se trouvent là où vous voyez que la ligne est déjà bien fournie pour les mettre ailleurs, et garder aussi en tête une chose, c'est que en termes de subaudible, là j'ai un subaudible qui est de 67 Hz, c'est relativement petit, mais il peut monter sur 3 digits, hein, genre 192.
Et n'oubliez pas également qu'on peut être aussi en DCS. Et là, ça prend encore plus de place. Je vais essayer de vous montrer. Là, par exemple, je suis sur 145-312, bon, peu importe, en VFO. Et je vais aller mettre un DCS en mode RX, par exemple. Voilà. Et je vais en prendre un bien pourri. Zut. En l'occurrence, voilà, celui-là. Et donc, vous voyez, effectivement, ici, j'ai bien donc DC pour DCS qui s'affiche. Et ici, vous voyez 754 India, puisque c'est un DCS inversé. Hein, c'est comme ça que ça s'affiche, et c'est normal, par opposition au DCS normalisé, en gros, où vous auriez eu 750 N, novembre. Donc voilà, croyez-moi, en termes de place, c'est compliqué de trouver un peu les informations, enfin de trouver la place pour afficher les informations. Là, néanmoins, désormais, en mode main only, vous allez avoir effectivement, s'il y a un CTCSS ou un DCS, une information ici, le code qui va s'afficher là. Vous gagnez également le step. Je pense que là aussi, en mode main only avec des polices importantes, on commence à être plutôt pas mal. Hein. Bon, voilà. En l'occurrence également, sur cette version 2.1, quand vous êtes en main only, vous avez Mike Oscar qui s'affiche dans la barre de statut. Bon. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des évolutions de cette version 2.1 qui, je l'espère en tout cas, vous donnera satisfaction. Et en espérant qu'il n'y ait pas trop d'autres bugs, mais là encore une fois je pense qu'on commence à devenir pas mal avec une version qui commence à bien tenir la route. Je vous remercie également pour la réponse à la question que j'avais posée sur la précédente vidéo. Clairement, entre les commentaires que j'ai eus et surtout les mails également que j'ai reçus, puisqu'il y a des personnes qui préfèrent m'envoyer des messages, je dirais qu'il y a quand même un consensus assez fort concernant la perspective de supprimer prioritairement la FM Broadcast plutôt que le Bandscope. Et je suis bien de cet avis également. Je pense que le Bandscope a toute sa place sur ce Pocket en qualité de radio amateur. C'est un outil qui peut être très intéressant. La FM Broadcast est à mon avis beaucoup plus secondaire. Sans compter que je ne sais plus qui faisait la remarque dans les commentaires, mais avec l'émergence de tout ce qui est radio numérique, DAB, DAB+, la FM Broadcast, à mon avis, ses heures sont comptées. Hein. Donc si un jour il y a un choix à faire, ça sera clairement la FM Broadcast qui va dégager. À moins que j'arrive à faire par des tours de magie énormément de place mémoire à gauche ou à droite. Bon, mais ne rêvez pas, voilà, on arrive vraiment au bout du bout. Il doit rester moins de 0,7% de mémoire de libre. Donc voilà, s'il faut vraiment faire une évolution et gagner de la place, ça sera la FM Broadcast qui va sauter. Donc préparez-vous à cette idée. Et j'ai reçu pas mal d'arguments très sympathiques d'un OM qui me disait bah oui, mais le fait que je puisse écouter la radio, c'est aussi ce qui me permet de justifier auprès de l'YL d'emporter mon Pocket avec nous quand on part en QSY à gauche ou à droite. Bah, y a une solution, c'est d'acheter un deuxième Pocket éventuellement avec cette version 2.1 là, qui marche très bien, qui propose déjà plein de choses. La FM Broadcast est encore présente dessus. Et puis avoir un deuxième poste pour pouvoir éventuellement profiter de futures évolutions. Mais encore une fois, il n'y a rien qui presse. J'ai pas de besoin encore de mémoire, mais le jour où, sachez que ça sera la FM Broadcast qui va dégager, à moins que j'arrive à faire du ménage d'ici là sur d'autres choses. Voilà, écoutez, comme d'habitude, vous avez les informations concernant cette version dans la description de cette vidéo. Sous la description, vous avez les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous.
Et je vous dis à très bientôt sur l'air ou via une vidéo ou par le biais des commentaires. 73 à tous, 4HWN en QRT. Ciao, bye bye.